Frézard, je suis directeur de travaux du pont Bacalhau-Bastide. Donc vu qu'on va bientôt s'en approcher, je vais vous expliquer en quelques mots avant d'arriver sur site les déjà 2 ans de travaux qu'on a effectués pour arriver où on en est aujourd'hui. Donc en quelques chiffres, le pont Bacalhau-Bastide, c'est un pont qui va traverser la Garonne. Il fera à terme 433 mètres de long, avec un tablier de 40 mètres de large. Sur ce tablier, il y aura deux fois 2 voies de circulation routière. En partie centrale du tablier, 2 voies de TCSB. Donc c'est ce qui favorise, ce sera soit des bus, tramway, tram-train. Dans un premier temps, ça sera des voies de bus qui passeront au milieu. Et de chaque côté du tablier, il y aura 2 passerelles piétonnes de 2 mètres de large pour assurer que la continuité des circulations piétonnes qui sont mises en place à Bordeaux. Les autres chiffres marquants, pour faire ce pont, on va mettre en place 40 000 m3 de béton, 4 000 tonnes d'armature, c'est 6 000 tonnes de charpente métallique. On va effectuer 300 000 heures de travaux, le groupement de construction, à peu près 100 000 heures de travaux sous-traités, et c'est 3 ans et demi de travaux. Donc le projet pour les équipes qui sont en place a démarré en décembre 2007. On a passé 2 ans de conception de projet avant de vraiment lancer les travaux. Et les travaux, ils ont débuté depuis octobre 2009. Donc les premières phases, ça a été de se créer des accès en Garonne, parce que la Garonne est un fleuve compliqué au niveau des travaux. On est soumis à la marée. On a un très fort courant et la Garonne est très chargée en base et en limon. Donc c'est un fleuve, on ne voit rien sous l'eau. Donc c'est vraiment une problématique pour nous. Donc pour pouvoir construire le pont, on a pris l'option, plutôt que de travailler par voie nautique, de se créer des accès provisoires par terrestre, de façon à employer des méthodes classiques de travail, comme si on travaillait à terre. Donc la première année de travaux, ça a été vraiment des travaux de préparation et de se matérialiser les accès, plus les bâtardeaux de protection pour pouvoir construire les appuis. Donc on a passé 1 an à mettre en place les ponts provisoires, les estacades, c'est le petit pont que vous verrez là, en arrivant dessus. Préparer à bassins en forme de radoube en cale sèche les embases béton qui ont servi de protection pour la construction des fondations et des semelles des pylônes. Et en parallèle, on est venu aussi draguer la Garonne pour se préparer la zone de réception des protections des pylônes, où on a enlevé 70 000 m3 de vase et on a créé une plateforme à moins 15 mètres sous l'eau de 100 mètres par 20 mètres de large. On est venu régler à 5 cm près en planimétrie pour pouvoir poser parfaitement les embases. Donc vous verrez le résultat en passant devant, les embases elles sont plates, elles se sont tassées un peu, mais notre priorité à nous, c'était quand on les a mises en place, c'était de pouvoir les mettre en planimétrie à 5 cm près de leur position finale, et surtout d'assurer une horizontalité à plus ou moins 3 cm. Sinon après on aurait eu des complexités pour monter les pylônes. Donc le résultat aujourd'hui, pour nous, il est satisfaisant parce qu'on a réussi à vraiment positionner nos pièces béton qu'on a remorquées par 2 fois avec des remorqueurs depuis Bassins à peu près à la cote voulue, quoi. Donc ce qui nous a permis de continuer les travaux et de ne pas avoir d'adaptation à faire. Donc le chantier, comme je vous disais, il a commencé en 2009. Aujourd'hui, on est à peu près en gros œuvre à plus de la moitié de la réalisation. On a tout un côté rive droite qui est pas terminé, mais vraiment la structure générale du pont est en place. Donc on a réalisé les culées sur le quai. Les pieds intermédiaires sont faits et le pylône que vous voyez est terminé, il a atteint sa hauteur finale. Donc la pointe du pylône est à 80 mètres NGF. Et il fait une hauteur de 85 mètres depuis le fond de l'embase. Donc c'est un tube creux et dans lequel sera intégré le mécanisme qui permettra de lever le pont à 53 mètres de haut et qui va recevoir les contrepoids plus les poulies et les câbles qui permettront de faire le hissage.
Le système qui a été retenu pour permettre le hissage du tablier central qui fait 106 mètres de long par 40 mètres de large. Donc c'est à peu près l'équivalent en surface d'un terrain de foot qui pèse 2400 tonnes. On est revenu à un système très simple qui est le principe d'un ascenseur. Pour lever 2400 tonnes, on met 2400 tonnes de contrepoids répartis dans 4 pylônes. Donc on vient créer dans chaque pylône un lest de 600 tonnes. Et à partir d'un moteur et d'une poulie et des câbles, on renvoie la charge qui passe par le sommet. Et à l'aide du moteur, on élance le système. Et après, on fait remonter le contrepoids, on fait descendre le contrepoids, la charge monte et vice versa, quoi. D'accord. Donc voilà le système de mécanisme. Donc et vous verrez au pied la petite bande blanche là qu'on voit là, c'est la charpente métallique. Alors pour les Bordelais, vous avez dû en entendre parler dans le sud-ouest au mois d'août. Donc elle est arrivée depuis Venise mi-août et a été mise en place en une semaine. Donc la solution qui avait été retenue, c'était la fabriquer et l'assembler complètement sur le site de fabrication qui est situé à Venise. On l'a remorquée et amenée par barge. Elle a traversé la Méditerranée, longé le Portugal, traversé le golfe de Gascogne. Et puis remonter la Garonne pour arriver à Bordeaux. Donc c'était sur une barge, on a posé les deux tronçons de charpente, un tronçon de 100 mètres et un autre de 60 mètres. Et on est venu la positionner entre les piles au mois d'août. Donc c'était des opérations comme les opérations de pose des envases, où on travaille surtout avec les marées, les coefficients, le niveau d'eau de la Garonne, les surcotes, parce que la barge elle a un certain tirant d'eau. Donc pour pouvoir faire vraiment les opérations, il fallait qu'on ait des coefficients situés entre un coef de 30 et un coef de 70. En dehors de cette période, soit il y a trop d'eau, soit il n'y en a pas assez, et on risquait d'échouer la barge.